On souhaitait commencer aujourd'hui par une petite introduction sur où on en est aujourd'hui, sur nos défis stratégiques, notamment en termes publicitaires. Et nos défis stratégiques, on les a catégorisés en trois catégories essentielles, que sont effectivement notre capacité à être depuis toujours une plateforme d'influence, mais on va s'expliquer un peu comment se passe cette influence sur Twitter. Dire que Twitter est une plateforme d'influence, ça ne suffit pas, il faut vraiment maintenant rentrer dans une équation magique qui est celle de l'influence sur laquelle vous allez pouvoir finalement nous utiliser et comprendre comment tout ça fonctionne. Ensuite, on parlera d'attention parce que, effectivement, je le mentionnais tout à l'heure, on est une plateforme de création d'attention pour les annonceurs et pour les agences et on verra pourquoi et on se détaillera un certain nombre de bonnes pratiques également. Et puis on parlera du live et de l'impact du live dans nos métiers et dans les métiers de l'achat d'espace, dans le métier de la créativité, dans le métier du média en règle générale. Alors, la première chose, il est important de signaler que Twitter affine et renforce de plus en plus son positionnement. On parlait depuis bien longtemps de cette simplification et finalement cette amélioration de la perception de ce que fait la plateforme et de quel est son rôle et de quel est son métier. Nous sommes, et ça c'est ancré dans notre ADN et dans ce que nous sommes la plateforme news mondiale et la plateforme live même de news mondiale. Et ça, c'est un positionnement qu'on va continuer à affirmer, à affiner dans les mois qui viennent, sans aucun doute. On est cette plateforme, cette fenêtre sur les news du monde, à la fois des news mondiales, des news nationales, des news professionnelles, des news d'expertise, des news de proximité, des news de service, et puis aussi des news d'infotainment, quand on voit aujourd'hui effectivement la proximité de plus en plus importante entre notre écosystème Twitter et puis les digitaux créateurs qui envahissent la plateforme parce qu'ils viennent effectivement y trouver des capacités de dialogue, des capacités d'interaction publique et des capacités de live sans doute inégalées. Et donc vous avez, ça ne vous a pas échappé, effectivement, la catégorisation de notre application au sein de la catégorie news. Et ça, c'est quelque chose d'important qui est vraiment à noter. On est de plus en plus cette plateforme d'influence, de distribution d'informations live, de distribution news, plutôt que effectivement un réseau social simple. On avance vers cette priorité absolue qui est donnée à l'information. Alors, 2017, grande année pour nous, c'est-à-dire qu'on vit en 2016 une grande année grâce au sport, grâce à l'euro, grâce au JO, bientôt le mondial de l'auto. Et puis l'année prochaine, effectivement, un moment important pour Twitter France, comme ça a pu être un moment extrêmement important dans d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis. Oui, une année d'élection pour Twitter, c'est une année importante, c'est une année dans laquelle on va montrer d'autres facettes de cette élection, dans laquelle on va jouer un rôle important, dans laquelle on va être utilisé pour jouer un rôle important d'ailleurs, puisque nous, on ne fait pas grand-chose, à part mettre à disposition des gens qui vont faire cette campagne, qui vont fabriquer cette campagne, aussi bien du côté des journalistes que du côté des politiques, des partis. On va mettre à leur disposition un certain nombre de moyens d'interaction, de moyens de contact, de moyens d'authenticité, de moyens de dialogue. Et tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui sera extrêmement important pour nous et on l'espère pour vous aussi. Donc les trois sujets sur lesquels on va construire donc notre accélération dès maintenant et finalement pour toute l'année 2017, autour de ces trois axes de l'influence, de l'attention et du live. Alors l'influence, c'est quelque chose dont on parle effectivement beaucoup. Maintenant, on a quelques malins ici qui ont essayé de poser l'équation. L'équation de ce que c'est que l'influence aujourd'hui, l'influence, c'est finalement trois caractéristiques essentielles qu'on combine. C'est une équation qui combine effectivement la faculté de distribuer de l'information, la faculté de la distribuer et de pouvoir la qualifier, c'est-à-dire auprès de qui cette information est distribuée et pourquoi est-ce que les gens qui utilisent la plateforme aujourd'hui sont les gens les plus qualifiés pour distribuer cette information, et ensuite qu'est-ce que ça génère comme action pour effectivement pouvoir finalement parler de cette influence. Alors, on connaît tous l'histoire de The Dress. C'est un cas qui est un petit peu ancien, mais finalement, il est pour nous toujours assez iconique de ce qu'est la plateforme, dans sa capacité, effectivement, à ne pas être nécessairement la plateforme qui va obtenir mondialement le plus grand reach. Et ça, c'est l'étude qui a été faite par BuzzFeed juste après l'événement. C'est le fait de dire qu'effectivement, on n'était sans doute pas la plateforme qui a mondialement distribué le plus de contacts en nombre, en valeur absolue. En revanche, quand on regarde la manière dont s'est passée la propagation et la diffusion de l'information, on s'aperçoit que finalement, Twitter est la plateforme à partir de laquelle tout
finalement se construit, tous les dispositifs se diffusent. Et l'influence telle qu'on la conçoit chez Twitter aujourd'hui, c'est celle d'être l'information la plateforme qui diffuse l'information en premier. On a toujours eu coutume de dire qu'on était la plateforme effectivement sur laquelle on avait connaissance de l'information mondiale, quelle qu'elle soit, quand elle se passait 10 à 15 minutes avant tout le monde. Et ça reste vrai, et ça s'accélère même encore plus. Parfois, ça peut être beaucoup plus qu'un quart d'heure ou une demi-heure. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que notre influence se construit comme ça, en étant la plateforme, effectivement, sur laquelle il faut se concentrer quand on cherche à faire partir l'information, parce qu'après, on sait qu'elle se diffuse très vite. Alors ensuite, donc c'est la distribution et ensuite c'est la qualification. On sait que les gens qui utilisent nos utilisateurs aujourd'hui sont non seulement les gens que les Américains appellent in the know, mais sont également des gens qui vont avoir une propension plus importante que les autres à partager du contenu. On a vérifié effectivement très récemment que nos utilisateurs sont 20% plus enclins à partager du contenu que sur les autres plateformes. En revanche, ce qui est aussi plus important, c'est que nos utilisateurs sont frénétiquement des gens qui vont publier des informations sur ce qu'ils consomment, sur ce qu'ils achètent, de manière beaucoup plus importante que l'internaute moyen. Et ensuite, effectivement, sont aussi des gens qui vont consommer beaucoup de cette information de prescription sur la plateforme. Ils sont 81% à consulter régulièrement des informations avant un acte d'achat. Alors, de l'information à l'action, c'est le levier qui nous manque. On sait aujourd'hui que, effectivement, non seulement nos acheteurs sont actifs dans le partage, mais qu'ils ont un vrai rôle de prescription, à la fois dans leur entourage sur la plateforme, mais aussi leur entourage social, les dîners, le wagon de TGV. On sait qu'aujourd'hui, les utilisateurs de la plateforme sont les gens qui sont considérés comme étant ceux qui détiennent l'information. Tiens, toi, tu as l'information, oui. Tu as accès à l'information sur Twitter et on sait aujourd'hui le mesurer l'impact que ça peut avoir à la fois sur la capacité qu'on a à discuter de l'information et la challenger et aussi la capacité à la distribuer et derrière à générer des actes d'achat. On le mesure par secteur, on est capable de le mesurer aujourd'hui sur le jeu vidéo, sur la téléphonie, sur l'automoto et sur tout un tas d'autres produits, y compris les produits grande consommation. Alors, l'action, effectivement, après, peut générer de l'achat. Et effectivement, on sait que les gens qui sont les utilisateurs de la plateforme aujourd'hui sont sollicités pour donner leurs avis, beaucoup plus que les autres. Et les gens qui sont sur Twitter sont les gens qui veulent être les premiers quelque part. Les premiers à disposer de l'information, les premiers à disposer des produits, et les premiers à pouvoir les acheter. Et une fois qu'ils les ont achetés, ils seront les premiers, bien entendu, à pouvoir en discuter. Tout le pouvoir de la plateforme Twitter, c'est celui-là, celui d'être une plateforme mondiale de prescription. Une plateforme mondiale de prescription à grande échelle. On n'est pas aujourd'hui en train de parler d'une petite échelle, on parle d'une grande échelle. Vous avez, j'imagine, tous eu connaissance des résultats d'évaluation de nos audiences publiés par les instituts français récemment. Oui, on a une plateforme on va dire, de reach et de couverture à grande échelle, y compris en France. Et on a vraiment tendance à dire qu'aujourd'hui, oui, sur Twitter, on peut trouver le moyen le plus rapide et le plus efficace de toucher les 313 millions d'individus les plus influents du monde. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer à être un positionnement fort pour la plateforme Twitter en France et puis dans le monde, mais surtout en France. Ils ont des caractéristiques essentielles en France, ces utilisateurs de Twitter, puisqu'on rappelle que les profils qui sont donnés par médiamétrie sont sans équivoque. Aujourd'hui, plus de 50% de nos utilisateurs entre 25 et 49 ans sont des gens qui appartiennent à la catégorie CSP+. Ce sont des gens plutôt éduqués, qui ont un pouvoir d'achat plutôt important et qui vivent plutôt dans des centres urbains. C'est une proportion extrêmement supérieure à la population française, qui est de l'ordre de 19 à 20% CSP+, je vous le rappelle. Ensuite, effectivement, l'usage de Twitter, même s'il a tendance, effectivement, aujourd'hui à devenir de plus en plus mainstream, comme les Américains, reste pour beaucoup professionnel. 33% des utilisateurs de la plateforme nous utilisent à titre professionnel. Je ne comprends pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut être un bon professionnel sans avoir aujourd'hui accès à cette masse d'informations, d'expertise, de partage de ce que disent vos collaborateurs, ce que disent vos pairs, de ce que disent vos concurrents, de ce que disent vos clients. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer être un bon professionnel si on n'a pas accès
accès à cette masse d'informations et si on n'est pas curieux de trouver tous les matins, quand on ouvre sa page Twitter, cette masse d'informations discutée dans un tweet la veille, discutée dans le HuffPost ce matin, discutée par nos clients sur 2 ou 3 tweets. Voilà, ça aujourd'hui, c'est la manière dont on est utilisé à titre professionnel. Et si on pouvait rendre ça obligatoire, je suis sûr que les entreprises françaises seraient encore meilleures et plus performantes qu'aujourd'hui, parce qu'elles seraient beaucoup plus ouvertes sur le monde et beaucoup plus ouvertes sur ce que font les autres. Voilà. Twitter, au-delà de la plateforme de l'attention, on le disait, c'est aussi la plateforme de l'influence, c'est aussi la plateforme de l'attention. Et moi, j'appelle votre attention sur ce point en particulier parce que c'est vrai que c'est un défi fondamental aujourd'hui de l'industrie de la publicité. C'est cette capacité à dire que non, la baisse tendancielle d'efficacité de la publicité qui est liée au multitasking, au multiscreening, au fait que notre attention se fragmente, que notre attention se raccourcit, ce n'est pas une fatalité parce que justement, au contraire, nous, on considère que Twitter, c'est le média, la plateforme qui est capable aujourd'hui et bien finalement de renverser la vapeur et de recréer de l'attention et de re-rendre l'investissement publicitaire efficace. Je m'explique. On n'est pas forcément ici sur des matrices de quantité, on est plutôt sur des matrices de qualité. Évaluer l'attention, c'est d'abord évaluer la capacité à investir sans doute un petit peu moins, mais à générer beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'achats et beaucoup plus d'intention. Oui, effectivement, donc, le multitasking, je crois qu'il y avait eu des études qui disaient récemment qu'un pourcentage supérieur à 50% du temps passé devant les écrans de télévision se faisait avec un autre écran entre les mains. Je pense que c'est effectivement le cas. Et donc, ça nous oblige à savoir comment est-ce qu'on va être capable de recentrer l'attention des gens, et notamment ceux qui nous utilisent devant la télévision. C'est énorme, 48%, quasiment 50% des utilisateurs de Twitter aujourd'hui nous utilisent devant la télévision, quand ils regardent la télévision. C'est important parce que ça nous permet de dire que, effectivement, quand on regarde la télévision et qu'on est sur Twitter, on est capable d'avoir un certain nombre d'interactions, dont celle, pour 74%, de chercher sur Twitter de l'information complémentaire à celle qui vient d'être vue à la télévision. Et oui, je pense qu'on peut vraiment dire et affirmer avec force que Twitter rend la télévision plus efficace que jamais dans sa capacité à convaincre au sujet des produits, au sujet des marques, quand elle se fait avec une bonne complémentarité avec la plateforme Twitter. Twitter et télévision, pour nous, c'est une équation magique. Parce que quand on est capable, effectivement, de rassembler plus de 100 millions de tweets autour de l'euro, quand on est capable de rassembler plus d'1,6 million de tweets avec plusieurs centaines de personnes qui vont regarder l'Energy Music Awards en même temps qu'ils sont devant leur téléphone en train de tweeter, ça, c'est une vraie efficacité aujourd'hui qui est à notre disposition en termes créatifs et en termes d'efficacité. En termes créatifs, parce qu'on a sur Twitter beaucoup de ressources et beaucoup de moyens aujourd'hui pour pouvoir créer cette interaction. Qu'est-ce qu'on fait effectivement quand il y a un spot qui se diffuse à la télévision et qu'on est en rebond sur le téléphone? Est-ce qu'on va chercher effectivement plutôt à confirmer l'information via des formats vidéo, sachant qu'effectivement on sait que sur le mobile, le message passe de manière beaucoup plus courte et beaucoup plus concentrée et beaucoup plus vite, effectivement, et on a une plus grande rapidité pour convaincre. Donc est-ce qu'on va être là pour enfoncer le clou, pour essayer de réaffirmer le message, ou est-ce qu'on va plutôt utiliser d'autres moyens créatifs pour créer autre chose, plus d'émotion, plus d'interaction, prendre rendez-vous pour essayer l'automobile dont on vient de voir la publicité à la télévision, ou est-ce qu'on peut demander d'informations sur des taux quand on vient de voir une information pour une banque. Voilà, ce sont toutes ces nouvelles interactions qu'aujourd'hui on est capable de créer entre Twitter et la télévision. Et Twitter et la télévision, effectivement, on parlait d'équation magique tout à l'heure, équation magique de l'influence, ça c'est l'équation magique de l'attention recréée, et la complémentarité entre nos deux médias fait que je pense que la télévision va être de plus en plus efficace dans sa manière de convaincre, de délivrer des messages et de vendre, et c'est grâce à Twitter que ça va se passer. Parce qu'on est créatif, et aussi parce qu'on est aidé aujourd'hui par des technologies qui n'existaient pas nécessairement il y a quelques années. Ce sont des technologies qui permettent à la fois de cibler des contextes de discussion autour des émissions, mais aussi parce qu'on travaille avec un certain nombre de partenaires Ads API qui permettent aujourd'hui de synchroniser en un tiers de seconde n'importe quel écran publicitaire avec un tweet. Sur des capacités d'écoute, on a des partenaires aujourd'hui qui écoutent quasiment 1500 chaînes de télévision en Europe et qui sont capables de déclencher effectivement en un tiers de seconde un tweet en face d'un écran. Et un tweet en face d'un écran, pour parler à la fois dans des contextes qui nous intéressent, de synchroniser de manière absolue les écrans publicitaires avec des tweets, ou aussi eh bien, de parler quand un concurrent parle, parce qu'on a autre chose de mieux à dire, ou alors de compléter des messages sur c'est très facile d'envoyer une publicité pour de l'assurance après un écran publicitaire sur de l'automobile. Et ça, c'est des choses, des nouveaux moyens technologiques que nous devons impulser à l'intérieur de nos métiers auprès de nos clients. Voilà.
Et aujourd'hui, les méthodes de synchronisation progressent de manière assez forte, à la fois sur la programmation dans le temps, des écrans, sur la programmation autour des événements, mais aussi sur des choses complètement évidentes, comme de la programmation autour de la météo. Et les API, pour ça, avancent très vite. Alors la technologie, c'est bien, maintenant les preuves, c'est mieux. Et les preuves, c'est cette étude qu'on vient de publier avec IPG, qui démontre effectivement aujourd'hui que l'efficacité publicitaire sur Twitter est 2 fois supérieure en termes de mémorisation que des pré-rolls skippables sur d'autres sites premium. Voilà. Ça, c'est une information qui pour nous est extrêmement importante. L'attention que l'on crée sur la plateforme Twitter aujourd'hui génère une efficacité dans la mémorisation du pré-roll qui est 2 fois supérieure, je le répète parce que c'est vraiment une information importante, à des sites vidéo premium. Et la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, on est capable d'affirmer aujourd'hui, mais on serait ravi de pouvoir le démontrer encore et encore et encore, quels que soient les secteurs, que la combinaison aujourd'hui d'une campagne Twitter-télévision multiplie par 2,2 l'efficacité publicitaire et les considérations d'achat. Troisième volet à cette introduction un peu longue, c'est le live. Le live, finalement, c'est le virage important qu'on opère. Je parle du live vidéo parce que le live et les directs a toujours été une notion extrêmement native pour la plateforme Twitter, se développe, avance et accélère. On met du live absolument partout aujourd'hui parce que les annonceurs le font, parce que nos utilisateurs le font. Les connexions entre effectivement Periscope et Twitter, mais aussi les innovations beaucoup plus récentes autour du live sportif qui sont actuellement testées aux États-Unis, nous montrent qu'on a raison et que Twitter s'affirme de plus en plus comme une plateforme news live ayant une partie extrêmement importante de ce contenu qui devient du contenu vidéo. C'est vrai effectivement pour Periscope, dont on voit et dont on continue à voir le développement particulièrement en France, mais également effectivement sur cette faculté qu'on a aujourd'hui, à l'intérieur du fil Twitter, à sponsoriser des flux Periscope en direct. On fait de la publicité en direct aujourd'hui, c'est le nouveau grand défi des agences de publicité, c'est le nouveau grand défi des agences médias, d'orchestrer pour une très bonne raison de la publicité en direct, parce qu'on sait que la publicité en direct, par exemple, on le voit ici le samedi après-midi dans ce magasin Sephora sur la 5e avenue, où effectivement on va avoir accès à du tutoriel de maquillage. C'est effectivement à l'occasion de la publication des résultats financiers de PSA, un flux en direct pour donner cette notion d'authenticité, de transparence aujourd'hui qu'apporte la diffusion en live de publicité, avec de nouvelles manières de mesurer d'ailleurs l'authenticité de la publicité, l'authenticité de la perception du message. Le périmètre et le champ des possibles créatifs est infini concernant la publicité en direct. On n'en est qu'au début, prenons-en conscience. Pourquoi ? D'abord parce que c'est donc du direct avec un certain nombre de qualités supplémentaires, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire de la publicité en direct, comme l'a fait LVMH par exemple, à l'occasion de défilés de mode, avec une GoPro, avec un téléphone portable, une grosse batterie, et ça change aussi fondamentalement l'économie de la production et de la production en direct. Alors, la prochaine étape pour nous, et ça a été expérimenté donc, à l'occasion de Wimbledon, et aussi par ces deals dont qu'on a signé aux États-Unis récemment pour effectivement diffuser en direct sur les téléphones portables un certain nombre de matchs de la NBA et un certain nombre de matchs de la NFL, pour tester quoi? Pas pour devenir finalement un nouveau canal de distribution du direct. On ne changera pas le fait que l'écran derrière moi, c'est ce qu'il y a de plus beau pour regarder un match de foot. Au contraire, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on est capable d'offrir non pas une nouvelle façon de voir le live, mais une nouvelle manière d'interagir avec du live. Interagir avec du live, ça veut dire quoi? C'est être capable de effectivement réinventer les interactions. Ici, d'être capable d'avoir immédiatement en dessous du flux en direct les tweets qui tournent autour de ce match, les discussions, d'être capable également effectivement de voir en grand les matchs si on en a besoin pour revoir des actions en particulier ou pour voir des actions alors qu'on n'est pas chez soi. Et puis c'est aussi tout un tas de nouvelles interactions. J'ai vu un but, je suis capable de prendre 5 secondes après, 5 secondes avant et d'être capable de shooter ça sur un tweet et d'être capable effectivement d'améliorer la discussion et l'interaction que l'on a avec les contenus en direct. Ici, c'est des expérimentations à travers des box où vous pouvez voir directement effectivement sur la box à la fois le match
et les tweets et les discussions qui correspondent. On va vers ça, c'est expérimenté aujourd'hui aux États-Unis. C'est l'avenir de notre plateforme dans le domaine du live, qui va effectivement de l'intégration de Periscope de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus interactive et beaucoup plus pubable à l'intérieur du fil Twitter, mais également des expérimentations en ce moment autour des contenus live sur la plateforme. Beaucoup de choses sont en train de se passer. On avance vite, on avance grâce à vous, parce que, et finalement, les étapes d'après pour nous, c'est continuer à convaincre qu'à la fois en termes d'influence, Twitter est la plateforme la plus influente du monde, c'est essayer de convaincre qu'effectivement aujourd'hui on est capable de recréer l'attention dans ce qu'on considère aujourd'hui encore comme la majeure partie des investissements, sont les investissements sur des médias offline qui ont besoin de ce renfort d'efficacité qui est créé par Twitter. Et puis comprenez bien l'immense champ des possibles autour du live aujourd'hui sur la plateforme, et puis surtout demain avec de nouveaux modes d'interaction avec les contenus en direct. Voilà. Je laisse la parole à Gaël qui va vous parler des produits, et je vous souhaite une excellente matinée avec nous, ce qu'il en reste, et puis à tout à l'heure. Voilà.